Alors, c'est parti. C'est pour les poissons cette fois-ci. Bonjour et bienvenue à tous les poissons ascendants et même lune en poisson. Ce qui fait beaucoup de monde, ce qui fait beaucoup d'énergies différentes. Donc, c'est normal si vous ne vous y retrouvez pas. Par contre, si vous y retrouvez, tant mieux. Ça va peut-être vous aider à voir plus clair, à avoir des informations qui vont vous aider à progresser. Aussi bien que si ça ne vous correspond pas, allez voir votre ascendant, votre lune, ça pourra vous éclaircir un petit peu plus. Et si jamais ça n'est pas possible, il y a plein de chaînes. Voilà. C'est souvent l'énergie la plus importante qui ressort de toutes. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ou plusieurs personnes qui vont se retrouver dans ce message ou dans les petits mots, parce que j'ai tiré mes petits mots ici, là. J'ai l'oracle fantabuleux de Jonathan de la chaîne Œil dans le Noir, qui est un oracle splendide et que je vous recommande d'aller le voir parce que c'est une belle personne avec quelqu'un qui a un grand cœur, une belle âme, quelqu'un de pur, probablement quelqu'un de vrai dans ce monde de la voyance. Et c'est si rare. Donc voilà, je fais un beau clin d'œil parce que j'adore son oracle. Il est magnifique, je l'utilise quasiment à chaque fois maintenant, dans toutes mes voyances personnelles. Je l'adore. Et j'ai même celui de Soso. Bref, j'ai aussi celui d'Aliaski. Alors celui-là, c'est l'éternel. C'est celui qui est fidèle depuis je ne sais plus combien d'années. Depuis combien de temps je l'ai celui-là. Donc j'ai remis un petit peu en état. Je l'ai ressorti pour les tirages mensuels. Et puis donc les mots qui vous connaîtront peut-être à une certaine situation autour de vous. Voilà, quelqu'un, peut-être que quelque chose vous parlera. À la fin, j'aurai un message spirituel, qui est bien en connexion avec les poissons, ça j'adore. Mais c'est un peu particulier, ça j'avoue. Allez, on va commencer. Regardez-moi ça, ce que j'ai en base du tirage. Le cœur, mamma mia. Donc il est question d'une histoire de cœur, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de sensibilité, une histoire, petite connexion avec la rose ici. Peut-être une connexion avec un bonheur, avec de l'amour sincère, avec quelqu'un de gentil, d'aimant, une déclaration d'amour. Peut-être quelqu'un qui va déclarer ses sentiments, vous allez apprendre quelque chose, où vous allez savoir qu'il y a une belle proposition ici dans l'air, d'harmonie, d'être en épanouissement, d'être une belle fleur, d'être quelqu'un qui est vraiment, qu'on regarde, c'est quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, qui est vraiment en équilibre, qui s'épanouit, qui est en train d'ouvrir ses pétales, qui est en train de découvrir l'amour, qui est en train d'avoir une belle passion. Probablement avec les poissons et le cœur, je me dis que c'est quelque chose de très sincère et de très fidèle. C'est quelqu'un qui va aussi vous permettre d'apprendre des choses sur vous-même, de connaître quelque chose ou d'avoir un apprentissage qui va vous permettre ensuite de gagner un petit peu d'argent, de faire des rentrées de salaire. Ça peut être aussi quelque chose qui est en accord avec vous-même, qui vous épanouit. Ça, tiens, on va parler un petit peu de la même chose dans le message spirituel. C'est quelque chose qui est en train de grandir, vous êtes en train de peut-être vous développer du savoir, de la connaissance intérieure. Grimoire, ça me fait penser aux petites, donc là, tout ce qui est en relation avec les petits secrets, des petites magiciennes, des petites sorcières. Petit clin d'œil aux 3 sorcières. J'adore. C'est tout ce qui est en relation avec vos connaissances, l'hérédité peut-être de famille, un don de famille, et qui va faire que là où vous vous épanouissez, vous allez faire de l'argent. Quand on a une mission de vie, qu'on la trouve, c'est là où on s'épanouit et que l'argent vient facilement. Si on se bat pour trouver des clients, pour trouver de l'argent, c'est pas bon, c'est pas le bon chemin, très très souvent. C'est pour ça qu'il y a des obstacles, c'est pour ça qu'il y a des signes. Quand vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien entouré, quand vous vous sentez mal dans un travail, peut-être que c'est justement une alerte comme quoi vous devez en changer. Vous devez prendre d'autres connaissances pour évoluer vers autre chose. C'est aussi peut-être l'amour qui va vous donner des ailes, qui va vous faire comprendre certaines choses, que vous devez changer d'orientation. Vous devez vous devez approfondir vos connaissances, pour moi. Parce que pour moi, le grimoire, c'est aussi un livre, c'est ce qu'on apprend, c'est le savoir, c'est l'hérédité, ce qu'on a depuis toujours, c'est des petites astuces, les capacités, et aussi un pouvoir magique de manifester peut-être une très belle, grâce à votre épanouissement spirituel, votre amour pour les autres, votre amour pour les autres, un amour inconditionnel. Vous allez peut-être avoir vraiment
quelque chose qui va se manifester, qui va devenir réalité, qui va être un travail, qui va vous rapporter de l'argent. Là, j'ai envie de vous dire que c'est une mission de vie qui vous rapporte de l'argent. La monnaie, c'est tout ce qui est en relation avec les chiffres, l'argent, la rentrée d'argent, les salaires, j'arrive pas à les attraper. Donc voilà, on va les laisser comme ça. Ou alors, vous allez devoir utiliser vos économies pour faire des études et approfondir vos connaissances afin d'être épanoui. Sur le lieu du travail, par exemple, moi j'ai l'épanouissement, j'ai la passion, j'ai quelqu'un qui est en passion, qui est en relation avec une passion du cœur, de la créativité. C'est une personne qui aime beaucoup les belles choses aussi. C'est pas une personne qui aime la nature, les fleurs, qui aime les senteurs, qui aime vibrer avec son cœur. Donc tant qu'il n'a pas un travail qui correspond à son cœur, il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas gagner d'argent. Par contre, quand on trouve sa mission de vie, qu'on est dans les connaissances de notre don, ben là, on a des profits. Et l'argent afflue. Il n'y a plus de dette. Tout va de source, tout rentre de source. Et c'est vrai que quand on lutte, c'est un signe comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un mauvais travail, c'est peut-être un mauvais comportement dans le travail, c'est peut-être une mauvaise ambiance, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Voilà mes chers amis, donc là, l'amour, l'argent, tout va de soi et les connaissances qui vont aussi peut-être s'approfondir parce que vous avez probablement intérieurement un don, un héritage qui vient des ancêtres, des petites astuces des ancêtres. On a quelqu'un aussi qui sait faire des choses, qui sait faire des manifestations pour trouver l'amour, pour s'épanouir et pour attirer l'argent. Et voilà, et tout ça dans l'amour, parce que quand c'est dans le côté sombre, eh ben ça, ça va dans le noir, ça provoque un karma, en plus ça provoque des retours de bâton, et donc il ne faut pas essayer de manifester contre quelqu'un, de faire du mal. Il faut être plutôt dans l'amour inconditionnel pour manifester de l'argent, le travail. Faites des choses plus spirituelles, demandez l'aide aux anges, aux guides, à Dieu, et ça, ce sera accordé. Si ce n'est pas accordé, c'est que ce n'est pas la bonne solution pour vous, de toute façon. On vous donne le meilleur. Allez, pour ce qui est des poissons, donc on avait quand même, tiens, encore cette notion d'argent. On a quelqu'un qui s'est défait d'une situation ici, qui a laissé tomber peut-être un travail qui lui a rapporté de l'argent, ou qui a des dettes qui vont être réparées. On a quelqu'un qui a une opportunité de se défendre, de laisser tomber quelque chose. Un point de vue matériel sur l'automne, si vous voyez, on a peut-être la fin d'un contrat ici en entreprise. L'entreprise comme par hasard qui est à l'envers. Donc oui, la fin d'une entreprise pour certains poissons. Légalement, on dit que sur l'automne, vous allez peut-être recevoir de l'argent, ou il va y avoir une histoire qui va vous délivrer d'une situation. La protection du ciel, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui devait arriver pour moi rapidement dans un mois. Tiens, il me semble que le mois, je l'ai là. Et on a un anneau, on a un contrat, un engagement avec un homme jeune. Voilà. Bon, on ne va pas aller plus loin. Ici, il y a une solution qui arrive pour moi. Il y a quelque chose qui va vous délivrer d'une situation, vous apporter de l'argent, justement. Tac, tac. Vous allez vous délivrer d'une mauvaise situation toxique, d'un ancien contrat légal et qui fait que vous atteignez un but. Vous arrivez à tourner le dos. Donc, on tourne le dos à une situation. On peut avoir un don. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va peut-être avoir un don qui va se mettre en place, qui va être aussi, on peut tourner le dos à une situation un peu originale. Oui, aussi. On tourne le dos. On me dit non. Pour l'instant, il y a eu des choses, voilà, il y a des choses qui n'ont pas avancé comme vous le vouliez. Il y a eu un non pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, selon. On vous a dit non sur une situation qui était trop originale. Ou peut-être on vous a dit non, ou ça met longtemps à se mettre en place et il y a une opportunité. Voilà, non parce que vous ne gagnez pas assez, parce que vous étiez en manque. Donc on tourne le dos à une situation dont on ne veut plus parce qu'on est en manque d'argent, on est en manque d'épanouissement, on est en manque d'amour, quelque chose qui est refusé, qui a mis longtemps. Mais il y a une opportunité de grandir, une opportunité qui va nous ouvrir à autre chose, à un gros oui, à une opportunité d'ouvrir une autre porte. Voilà, la porte, vous voyez, j'ai la clé, la porte et l'ouverture d'un nouveau départ ici qui tourne. On tourne le dos à quelque chose et on ouvre une autre porte
qui va être peut-être plus original, plus en rapport avec vos dons, clairement. Un don artistique, un don de créativité, un don de spiritualité, bref. En tout cas, la clé, c'est d'engager un nouveau départ dans cette relation dans laquelle, que ce soit un travail, une relation, vous avez tourné le dos, on vous a dit non pendant un petit moment, ça a duré. Et là, aujourd'hui, comme vous êtes en manque, il y a une opportunité qui va s'ouvrir, qui va vous demander de tourner une page, d'engager la clé dans la porte et d'ouvrir vos désirs vers quelque chose de plus spirituel. On a une protection ici, un homme plus sage, quelqu'un qui aura grandi, mûri. On a le désir pour un homme plus vieux aussi. Désolée, pour le plan sentimental, ça peut être un désir sexuel, un désir de passion, justement, pour quelqu'un qui a dépassé la quarantaine. Pour certains d'entre vous, ou quelqu'un qui est plus spirituel, qui est plus ouvert, qui est plus dans l'expérience. C'est aussi le désir de vous-même, d'ouvrir une porte qui vous permettra d'évoluer spirituellement, d'évoluer graduellement, dans le temps, avec beaucoup de sagesse, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, quelqu'un qui réfléchit, personne sage. Et qui va grandir, regardez-moi ça, c'est magnifique, qui va obtenir une progression notable dans le long terme, une évolution constructive avec de l'abondance et de la prospérité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une opportunité de se sortir d'une ancienne situation dont on a coupé, on s'est délivré, qui est envoyée par le ciel, c'est-à-dire que c'était peut-être pas ce que vous vouliez, c'est quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Il y a une ancienne situation qui laisse place à une nouvelle qui sera beaucoup plus abondante. On a la joie, la prospérité, la réussite derrière tout ça. Et une évolution constructive, c'est-à-dire que ça va continuer à augmenter de statut. Et vous allez devoir peut-être partir, probablement déménager, voyager de là où vous êtes. Voilà, ça peut engager aussi un voyage à l'étranger. Tiens, il y a quelqu'un d'étranger l'histoire. Quelqu'un qui change de maison, qui voyage. Ou une arrivée aussi, quelqu'un qui arrive chez vous rapidement. La maison et le... Ah, c'est marrant, on a le 52, on a le 52 là aussi. 5 et 2, 7. 7, spiritualité. 7, connexion, oui, avec le spirituel. Avec le développement personnel. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité ici. Il y a un désir de grandir. Il y a un désir pour quelqu'un, sentimentalement, certes, mais ça va évoluer petit à petit. Waouh, magnifique. Sur le plan du cœur, il y a vraiment une opportunité qui va tout changer. Qui va tout changer. Peut-être que vous allez vouloir même vous mettre en couple, vous stabiliser, créer une famille, un cocon. Et une fois que vous aurez tourné le dos à quelque chose qui vous n'allez pas, vous allez reconnaître que vous avez un don. Et ce qu'on vous a refusé pendant des années, c'est-à-dire la possible prospérité, l'abondance autour de vous, on va passer du manque à une opportunité qui va vous faire grandir et vous faire stabiliser. Waouh, waouh, waouh. L'aide vient, en tout cas, on vient vous aider par l'univers à vous détacher d'un certain schéma et à reprendre autre chose en main. Ah, ben dis donc. Alors, sur le plan des mots, on a Z. Alors là, j'avais presque Zen. Z-E, S. Donc ça peut être des mots, ça peut être des lettres, des villes, des lettres importantes par rapport à, par exemple, une personne qui s'appellerait Valérie, Zoé, Eric, Sylvie, n'importe, ou un nom ou une ville, je vous dis. Alors, on a le signe du retour, quelqu'un qui reviendrait. On a une personne mince, quelqu'un qui est homosexuel ou bisexuel. On a une entreprise privée, donc quelqu'un qui est à son compte ou quelqu'un qui a été dans une entreprise privée. On a quelqu'un d'étranger, une personne qui aurait une origine étrangère. On a la ville, quelqu'un qui habite en ville, à la mer aussi, ou qui aime la mer. Waouh, waouh, waouh. On a une relation toxique, mais j'ai le mot reculé quand même. Hein. Donc, probablement, je sens bien un truc comme ça. Hein. On laisse tomber quelque chose qui était trop original, qui était trop peace and love, un peu, voilà, hein, branque-ballant. Et on me dit, ça peut être aussi une connexion avec quelqu'un qui est toxique et qu'on recule. Donc, on a reculé. On a lâché prise, on laisse l'univers intervenir. On manifeste quelque chose qui pourrait être durable, un amour durable aussi pour certains poissons. Donc vraiment, il y a des choses positives. Hein.
On a quelque chose qui a été impossible, pourquoi pas. Donc peut-être peut-être qu'il y a un retour d'une relation toxique, il faudra faire attention. Et donc on recule. C'est une nouvelle qui est donnée. Donc vous donnez une nouvelle à quelqu'un. Donc le mot impossible, donc quelque chose qui n'est pas possible. Là, on m'a dit non. Hein. On m'a dit non et ça a duré pendant un petit moment. Ça a été difficile et en automne, voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui a des cheveux un petit peu frisés ou ondulés. Si ça peut vous parler. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite paix qui arrive, tiens, avec la rose, l'amour, la paix, voilà, réconciliation, effectivement, il peut y avoir une réconciliation, une paix qui est retrouvée dans votre vie, même un épanouissement, et le chat qui m'indique une certaine indépendance, quelqu'un de malin, quelqu'un, tiens, le chat, ça peut être aussi celui qui est intuitif. Le chat, tiens, il est trop mignon, en plus j'adore la forme du chat. Le chat est indépendant, malin, il retombe sur ses pattes, toujours. Il retombe sur ses pattes, c'est ce que j'entends pour l'instant. Donc c'est quelqu'un qui retombe sur ses pattes parce qu'il va tourner une page et engager autre chose de meilleur, de plus solide que ce qu'il avait avant. Alice, hop, je prends, où est-ce que j'en suis? Oh mon Dieu, c'est bon. Alice, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors oui, c'est un petit message qui est bien particulier pour certains poissons et ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, voilà, je me sens un peu touchée par cette histoire. Alors, donc c'est un message qui va s'adresser surtout aux médiums. Oui, oui. Alors, on a un petit message qui dit: tu es enfant, né de la lumière, et tu étudies avec moi. Aujourd'hui, ton choix est de refaire le parcours de l'esprit. Ce n'est pas chose facile de t'initier, ce n'est pas chose facile de t'initier, ni facile pour toi d'initier les autres à tes mystères. Sois assurance et garant ou garante que dans la vie, on peut tout surmonter. Ton esprit sait travailler, se connecter. Il saisit comment faire dans les pires situations. Tu n'as pas choisi d'éviter les problèmes, tu as choisi de les vivre pour en donner les solutions aux autres. Ah, c'est tout à fait exact. Peut-être appelles-tu ça le sacrifice. Tu dois te brancher sur ton âme souvent, plus profondément encore. Je te veux complet ou complète avec tout ce qui est à l'intérieur et c'est à ce prix-là que ton accomplissement se réalisera. Voyez, tout ça, tout ce que vous avez en vous, votre connaissance, c'est ça on va vous recommander. C'est après il y aura quand même une sorte de récompense avec la monnaie. Tout ce qui va vous épanouir à l'intérieur de vous va demander ensuite de la prospérité, va amener et apporter la prospérité, parce que ce sera fait avec amour, avec votre cœur. Je reprends le message. Il y a une solution à tout, tu le dis toi-même. C'est dans la réalité que tu apprends le discernement entre le bon et le mauvais. C'est comme ça que tu sauras faire la différence entre le bon et le mauvais. Sachez le voir. Rien n'est hasard, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Et quand tout surgit de manière brutale, rien n'est laissé au hasard. Je suis avec toi jour et nuit. Je t'amène souvent avec moi la nuit tombée dans notre monde. Pense en âme sur terre, car l'âme a plus d'amour que l'expérience. Oh, j'ai des frissons de fou. C'est à ce prix-là que tu enseigneras la vie. Il faut penser âme et non expérience. C'est pas parce que vous êtes expérimenté parfois que vous avez plus de savoir. C'est parce que votre âme va parler, va ressentir les choses en tant que médium. Quelqu'un qui ressent, qui a l'intuition. Donc vraiment, l'âme a plus d'amour que l'expérience. L'amour, c'est ce que je vous disais dès le départ. Vous allez vous épanouir grâce à votre cœur, grâce à votre compassion, à votre ouverture d'esprit, grâce à l'amour de l'univers, de Dieu, des anges, de tout ce qui vous entoure autour de vous. Vraiment, d'avoir la compassion pour quelqu'un, c'est ne pas critiquer, ne pas juger, être ouvert d'esprit. Tout ce qui est jugement est bas. Tout ce qui est critique est bas, c'est l'énergie basse. Donc vivez grâce à votre cœur. Pensez cœur pour manifester par exemple un don. C'est comme ça que vous serez récompensé. C'est comme ça qu'on reconnaîtra votre âme. Voilà, c'est à ce prix-là que tu enseigneras la vie. C'est grâce à votre cœur, votre expérience d'âme,
que vous grandirez avec les autres et que vous ferez grandir les autres. Très beau message, je vous laisse mes chers amis poissons. Waouh, j'ai eu des frissons, je pense que là les anges sont passés par là. Donc plein d'amour encore et bon courage pour la suite. À bientôt, une prochaine vidéo. Bye bye.